Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'univers captivant des séries télévisées françaises. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'intrigue de l'épisode 960 de la saison 4 de « Ici tout commence », diffusé le jeudi 4 juillet 2024. Restez avec nous pour découvrir les tensions, les mensonges et les défis qui attendent nos personnages préférés dans cet épisode riche en émotions. Dans cet épisode, nous voyons Zoé et Lionel naviguer dans une situation tendue après des propos maladroits de Lionel. De plus, des révélations surprenantes sur les résultats du baccalauréat de Zoé apportent une touche de drame et de mystère. Pendant ce temps, une confrontation explosive entre Paul et son voisin suscite des inquiétudes chez Rose, et un défi culinaire attend Maya et Malik lors d'une fête de révélation de sexe de bébé très spéciale. Abonnez-vous pour ne manquer aucun détail et plongez avec nous dans les rebondissements de cette série palpitante. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de nos dernières vidéos. Alors, êtes-vous prêts? Commençons l'analyse de cet épisode. Zoé et Lionel se retrouvent dans une situation tendue. Lionel cherche à s'excuser auprès de Zoé pour des propos déplacés qu'il a tenus la veille. Lors de leur conversation, Zoé montre une détermination ferme, prête à surmonter les défis à venir. Lionel, partageant ses propres difficultés en tant que chef, exprime son malaise à l'idée de voir Zoé potentiellement maltraitée par Tessier et son entourage. Il admet que cela le dérangerait profondément de la voir souffrir sous une telle pression, révélant ainsi un souci sincère pour son bien-être dans cet environnement compétitif. Lionel, après avoir reconnu la difficulté de son rôle et les tensions qui peuvent en découler, fait une promesse à Solal. Il s'engage à adopter une approche plus objective vis-à-vis de Zoé et à faire des efforts pour ne pas décourager Solal de la cuisine. Cet engagement montre une volonté de Lionel de rectifier son comportement pour favoriser un environnement plus sain et motivant pour les jeunes cuisiniers. Dans un autre cadre, Zoé et Gary sont ensemble pour consulter les résultats du baccalauréat. Gary découvre avec joie qu'il a obtenu une moyenne de 14/20e, ce qui lui vaut la mention bien. Enthousiasmé, il partage cette nouvelle avec Zoé, qui, à son tour, prétend à Lionel avoir décroché la mention très bien. Cependant, la réalité est tout autre. En vérité, Zoé n'a pas réussi son examen, elle a eu une moyenne de 7/20e et n'a même pas été éligible pour les épreuves de rattrapage. Cette divergence entre la vérité et ce qu'elle prétend crée une façade que Zoé maintient devant son frère et Lionel. La situation se complique lorsque Solal, qui n'était pas censé être témoin de cette conversation, entend tout. Ce qu'il a appris pourrait influencer la dynamique entre les personnages, sachant que Zoé n'est pas aussi réussie dans ses études qu'elle le laisse paraître. Dans une autre partie de l'histoire, Paul a trompé ses amis en leur racontant un mensonge concernant un incident à la piscine. Il a expliqué au groupe que quelqu'un avait versé un colorant dans le système de filtration de la piscine, ce qui a causé une grande surprise parmi eux. En discutant de l'incident, Paul a mentionné qu'il soupçonnait son voisin d'être responsable, bien qu'il n'ait pas l'air particulièrement préoccupé par cette situation. Cependant, cette révélation a rendu Constance et Rose plus anxieuses. L'inquiétude de Rose s'aggrave encore plus lorsqu'elle pense à Carla et Bérénice, deux de leurs connaissances, qui prévoient de se rendre en ville. Rose craint que le voisin suspecté par Paul ne représente une menace pour Carla et Bérénice pendant leur sortie en ville, et cela l'angoisse à l'idée qu'elle pourrait être exposée à des risques inutiles à cause de lui. Rose partage avec Constance une coïncidence troublante tirée de son roman en cours d'écriture, l'héroïne y découvre une piscine remplie de sang. Elle s'interroge sur la possible relation entre cette scène fictive et les récents événements réels. Constance, cependant, est d'avis que Rose laisse simplement son imagination déborder. Par ailleurs, une tension survient lorsque Paul confronte son voisin, accusé d'avoir saboté la piscine, en présence de Rose. Durant cet affrontement, Paul, irrité, traite son voisin péjorativement de « pouf » et le menace de faire intervenir la police. Déterminé, il décide de formaliser ses accusations en allant déposer une main courante au poste de police. Dans un autre contexte, Suleiman exprime des doutes quant à l'intérêt que Cléo pourrait avoir pour lui, ce qui le rend incertain et un peu triste. Pénélope, cherchant à encourager son ami, lui suggère de prendre l'initiative de parler directement à Cléo pour clarifier ses sentiments. Elle propose même d'inviter Cléo à les accompagner lors d'une prochaine balade, offrant ainsi à Suleiman une opportunité de se rapprocher d'elle dans un cadre détendu et convivial. Cléo,
tout en appréciant l'invitation de Suleiman pour une sortie, lui explique qu'elle est actuellement submergée par le travail et ne peut donc pas se joindre à lui. Toutefois, elle reste ouverte à l'idée de planifier une activité juste tous les deux dès qu'elle aura plus de temps libre. De son côté, Bérénice se prépare pour aller à la piscine et, en passant près de la bibliothèque, elle remarque un livre avec un marque-page inséré. Intriguée, elle le prend en main pour mieux le regarder. Dans le même temps, Bérénice aborde avec Constance son étonnement quant à la récente confrontation entre Paul et Rose. Constance lui révèle que Paul ignorait que Rose était romancière, ce qui ajoute une couche de mystère à la situation. Cependant, Bérénice détient une information cruciale. Elle a découvert que Paul possédait un livre dédicacé par Rose, ce qui contredit les affirmations de Paul de ne pas la connaître. Le marque-page qu'elle a vu plus tôt se trouve au chapitre 7, celui décrivant la piscine rouge, similaire à l'incident réel récent. Bérénice décide qu'il est temps de partager cette découverte avec Carla, car elle pense que cela pourrait être important pour comprendre les véritables liens et les mensonges de Paul concernant sa relation avec Rose. Bérénice est de plus en plus convaincue que Paul cible délibérément Rose et commence à craindre pour la sécurité de cette dernière. Elle partage ses inquiétudes avec Carla, qui se trouve désorientée et perturbée par les intentions potentiellement malveillantes de Paul envers sa mère. Quant à Malik et Maya, il n'est pas encore clair s'ils ont commis une erreur dans leur tâche. Hortense et Mehdi leur ont confié une mission délicate, préparer un repas pour une fête de révélation de sexe de bébé ou de sœur, enceinte en même temps, souhaitent célébrer cet événement spécial. Le point culminant de la fête sera la présentation de 2 gâteaux qui, bien que semblables en apparence, révéleront des couleurs différentes à l'intérieur lorsqu'ils seront coupés. Un insert rose pour signaler la naissance prochaine d'une fille et un bleu pour un garçon. La réussite de cette mission repose sur l'attention aux détails et l'exactitude dans la préparation des gâteaux pour s'assurer que chaque couleur correspond bien à l'annonce prévue. Hortense et Léonard se sont vus attribuer la responsabilité de préparer les plats salés pour la fête, tandis que Mehdi prend en charge la préparation des gâteaux, avec l'assistance de Maya et Malik. Face à la complexité de la tâche, Mehdi prend le temps d'expliquer les détails techniques de la conception des gâteaux. La préparation s'annonce exigeante, surtout compte tenu du délai serré puisque l'événement est prévu pour le lendemain. Pour faciliter le travail de Maya et Malik, Mehdi prévoit de leur fournir une fiche technique détaillée ainsi qu'un schéma explicatif. Il les encourage en rappelant leur formation dans une institution prestigieuse et en les mettant au défi de réussir cette tâche pour prouver leurs compétences et justifier leur place dans la brigade. Cette pression supplémentaire motive Maya et Malik qui, malgré l'enjeu, assurent qu'ils seront à la hauteur des attentes et qu'ils relèveront le défi avec succès. Après une après-midi de travail intense, Maya et Malik réussissent finalement à terminer les gâteaux pour la fête de révélation de sexe du bébé. Soulagés d'avoir achevé leur tâche à temps, ils s'apprêtent à les emballer pour le transport. Cependant, un moment d'incertitude surgit lorsque Malik, doutant de sa mémoire, demande à Maya de confirmer quel gâteau est destiné à annoncer le sexe du garçon. Confiance en elle, Maya désigne promptement l'un des 2 gâteaux, espérant que sa mémoire ne les trompe pas. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre analyse de l'épisode 960 de la saison 4 de « Ici tout commence ». Nous espérons que vous avez apprécié de plonger dans les intrigues et les émotions de cet épisode riche en rebondissements. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos opinions et vos réactions sur les événements de cet épisode. Avez-vous été surpris par les révélations autour de Zoé? Que pensez-vous des défis auxquels Lionel et les autres personnages ont été confrontés? Pour plus d'analyses et de discussions autour de vos séries françaises préférées, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Nous avons hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo pour continuer à explorer ensemble le monde fascinant de « Ici tout commence ». Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur notre chaîne.